Et pourquoi ça? Parce que quand on a à la fin, on a fait le remplissage, 1S2, ensuite 2S2, 2P6, ensuite 3S2, 3P6 et 4S1. Pourquoi ça et non ça? C'est-à-dire la même chose, 3D1, car expérimentalement parlant, cette distribution je vais appeler énergie 1, l'énergie totale selon cette distribution et l'énergie totale selon cette distribution, d'un point de vue expérimental, on a trouvé que E1 est inférieur à E2. Si E1 est inférieur à E2, c'est-à-dire l'énergie électronique totale selon cette configuration est plus faible que E2, ça veut dire que cette configuration nous donne l'élément à l'état fondamental, qui est à l'état le plus stable. C'est c'est moins énergétique que cette distribution. Dans ce cas, on a le dernier électron célibataire, il se trouve dans l'orbitale, la sous-couche S au lieu de la sous-couche D. Et là, c'est en accord du principe ou bien des règles de Klichkovsky. Klichkovsky, il est basé, cette règle de Klichkovsky, elle est basée sur le N plus L minimal. Qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Elle dit tout simplement qu'on remplit, c'est-à-dire là, si vous appliquez juste N plus L minimal, vous n'allez pas vous perdre. Pourquoi? Parce que vous allez suivre le N plus L. On remplit les N plus L minimal. Minimal, ça va être, on va donner un exemple. Là, le 1S, c'est combien? C'est 1 plus 0, ça donne 1. Ensuite, le 2S, c'est 2 plus 0, ça donne 2. Donc, on commence, là, c'est 1, c'est inférieur à 1. D'accord? Donc, on voit bien que 1S est inférieur à 2S. L'énergie. Pourquoi? Parce que ici, le 1 plus L, 1 plus L, regardez, bon, je vais écrire 1 plus L est égal à 1 plus 0. Là, c'est 2 plus 0, ça donne 2. Ensuite, là, je sais que le 2P est supérieur à 2S. Je confirme, 2 plus le P, c'est combien? 1. Là, c'est 3. Ensuite, le 2P est inférieur à 3S. Je confirme, 3 plus 0, ça donne 3. Mais là, c'est une égalité. C'est une égalité. Dans ce cas, qu'est-ce que la règle de Klichkovsky énonce? Quand vous avez une égalité entre les n plus n, on commence par celui qui a le n le moins élevé. Là, le n 2 et là, n 3. D'accord? Donc, c'est ça qui va se remplir en premier car son n est inférieur à ce n. C'est ça? On poursuit. Le 3S, ensuite on a dit le 3P. 3P c'est combien? C'est 3 plus 1. Ça donne 4. Ensuite, c'est là que, pour confirmer 3P, pour confirmer que c'est 4S et pas 3D, regardez. 4S c'est combien? 4S c'est 4 plus 0, ça donne 4. Et on va vers la 3D. La 3D c'est combien? C'est 3 plus 2, c'est 5. Voilà. Là, on confirme selon la règle de Klichkovsky. Quand vous faites, quand vous déterminez la configuration électronique d'un élément, et pour vraiment la déterminer à l'état fondamental, là où l'élément existe, c'est pas la peine de passer par là. On va juste schématiser par ce diagramme la répartition selon la règle de Klichkovsky. On fait ça. On fait 1 S, 2 S, 2 P, 3 S, 3 P, 3 D, 4 S, 4 P, 4 D, 4 F, ainsi de suite. 5 S, 5 P, 5 D, 5 F, 5 G, ainsi de suite.
Comment vous faites la répartition des électrons? Comment vous déterminez? Ben, vous faites juste par des flèches en haut de droite vers le bas à gauche. Voilà. Ensuite, je poursuis. Bon, comme ça, je reviens là. Ensuite, 2S, comme ça. Et je reviens horizontal, 2P, et je poursuis, 3S. Voilà. Il faut suivre cet ordre pour respecter la règle minimale 1 plus 1. Je vais vers la droite, 3P, et regardez là, 4S. Voilà. Maintenant, je vais repartir vers la 3D. Comme ça. Bon, je vais pour ne pas... En rouge, c'est pour revenir à 3D, comme ça. Et je reviens, 3D, 4P et 5S. Voilà. Et je reviens vers plus haut, comme ça. 4D, 5P, comme ça, ainsi de suite. Là, c'est la répartition des électrons entre les couches et les sous-couches S, P, D, F, selon la règle de Klichkovsky. Et bien sûr, chaque orbitale, on sait combien elle contient. On a vu dans les exercices précédents, la S elle contient 2 électrons maximum. L'orbitale S elle contient un maximum de 2. L'orbitale P elle contient un maximum de 6. L'orbitale D elle contient un maximum de 10. Si vous vous rappelez les deux n au carré. La S2, la P 6, la D 10, la F 14, ainsi de suite.